Comment la pandémie de la COVID-19 a-t-elle changé votre pratique professionnelle ainsi que votre environnement de travail clinique? La pandémie actuelle a changé énormément de choses dans notre milieu et dans ma pratique comme infirmière. C'est quelque chose de très difficile auquel tous les professionnels de santé font face en ce moment et évidemment les infirmières et leurs collègues et les familles des résidents. Moi, je travaille dans un CHSLD, qu'est-ce qu'on appelle un centre d'hébergement de soins de longue durée. Donc, c'est un milieu de vie. C'est des personnes souvent un peu plus âgées qui ont des problèmes de santé et qui ont besoin de plusieurs heures de soins par jour. Et ces soins-là ne sont pas disponibles en soins à domicile, donc ils doivent être ce qu'on appelle institutionnalisés. J'ai accepté de me joindre à l'effort de la pandémie parce que proche de chez nous, il y a un CHSLD qui est terriblement affecté par la COVID-19. Et j'ai déjà travaillé en CHSLD, donc j'avais déjà une certaine expérience là-dedans, mais j'ai été absolument bouleversée par ce que j'ai vu sur le terrain. C'est pire que tout ce que j'ai pu imaginer. Ma première soirée, j'ai été essentiellement juste lancée, j'ai pas eu d'orientation, j'ai pas eu de code pour ouvrir les chariots en médicaments, j'ai pas ça a été vraiment un défi et c'est pas, je blâme personne pour ça, c'est vraiment une de mes collègues m'a informé qu'il y avait à peu près la moitié du personnel qui était malade avec le COVID-19. Donc, dans un centre qui manquait déjà de personnel, la moitié du personnel régulier a été affecté par la COVID-19. Donc, il y avait juste personne pour m'orienter. Il y avait personne. On avait les moyens qu'on a sont absolument absents. Et c'est difficile à vivre pour le personnel de ces milieux-là parce que c'est des gens qui sont extrêmement dévoués, qui ont une expérience, un jugement clinique vraiment extraordinaire pour cette spécialité-là qui est les soins de longue durée, la gériatrie. Et ça, c'est quelque chose, en sortant de cette crise, j'espère qu'il va changer, c'est de s'assurer qu'il y a un suivi, qu'il y a une écoute réelle qui est faite par rapport au jugement clinique, à l'expérience du personnel sur le terrain. On a absolument besoin de cette expérience-là si on veut un portrait juste de la situation dans nos milieux de soins. Quel est votre meilleur avis ou message clé pour le personnel infirmier œuvrant dans les soins de longue durée? Et quelles sont les pratiques que vous avez mises en œuvre pour prendre soin de vous? Pour moi, la meilleure manière de prendre soin de moi, c'est d'essayer d'agir politiquement, de m'impliquer avec eux, avec mes collègues infirmières, mes collègues préposés, mes collègues médecins, tout le monde, pour essayer de changer les conditions de travail qui font qu'on a tellement besoin de self-care. Parce que qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Ça a changé notre rapport à la mort, ça a changé notre rapport aux soins de fin de vie. On peut plus faire les rituels qu'on faisait auparavant pour honorer les personnes qui sont décédées. Et en soins de longue durée, on s'attache aux résidents. C'est comme une famille, c'est un milieu de vie. Donc, c'est très, très difficile de ne pas pouvoir les honorer comme qu'on penserait qu'ils en ont besoin. Donc, on essaye. On fait tous les rituels qu'on peut de façon la plus sécuritaire possible, mais on s'ennuie des familles. C'est difficile de ne pas pouvoir être avec eux. Donc, on essaye à travers les médias sociaux, à travers l'Internet, à travers le téléphone, peu importe les moyens qu'on a, dans les milieux de santé, qui est politique aussi. Notre jugement clinique, c'est pas juste un outil qui nous permet d'évaluer un patient, c'est aussi un outil qui nous permet d'évaluer des politiques, des mesures administratives. Et il faut l'utiliser comme ça. Et ça, de faire ça comme ça, d'utiliser notre jugement clinique comme outil politique, ça nous donne un sentiment de contrôle sur des choses sur lesquelles on n'a normalement pas de contrôle. Donc, on essaie de s'approprier une voie politique pour comprendre, pour agir sur des mesures administratives, sur des politiques en santé qui nous affectent et qui affectent notre capacité de donner des soins. Et ça permet vraiment de garder loin le sentiment de culpabilité, le sentiment comme si c'était de notre faute qu'est-ce qui se passait, alors qu'on n'a aucun contrôle sur les listes de rappel. Quand on travaille sur le terrain, il ne faut pas qu'on se sente coupable parce qu'il manque de personnel sur le shift suivant, que ce soit le shift de nuit, le shift de jour, le shift de soir. On a besoin de se concentrer, de pouvoir se concentrer sur le travail qu'on fait sur le terrain
Et le temps supplémentaire, de refuser le temps supplémentaire, c'est pas quelque chose pour lequel on devrait se sentir coupable. Au contraire. Donc, au lieu de se sentir coupable, au lieu d'accepter du temps supplémentaire, moi, ce que je fais pour prendre soin de moi-même, de mon moral, et ce que j'encourage mes collègues à faire, c'est de refuser le temps supplémentaire, mais d'essayer d'intervenir politiquement pour mettre de la pression sur le gouvernement, par exemple, pour implanter ce qu'on appelle les projets ratios, donc des ratios sécuritaires, que ce soit inacceptable qu'il y ait une seule infirmière pour une centaine de patients, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui relève directement du ministère de la Santé et de nos autorités sanitaires. Donc, c'est très important d'être capable de se détacher un petit peu des problèmes qu'on voit à tous les jours pour essayer de les mettre en perspective. Parce que c'est ça qui va nous permettre de voir que ce qu'on vit dans notre milieu, c'est aussi souvent la réalité de beaucoup de nos collègues. Et ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble plus juste et ça nous permet d'intervenir de manière plus objective aussi.